suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue à l'actualité. Et affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, le patron de Pastef doit faire face au juge d'instruction ce matin, une affaire qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr. D'ailleurs, c'est une affaire que nous suivons donc de plus près. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Cheikh Omar Diagne a passé la nuit au commissariat du Plateau. Il a été placé en garde à vue. Selon l'avocat Maître Kourechiba, son client fait l'objet d'une plainte déposée par le député Djibril War pour diffamation et injure. Et finalement, la police a été instruite de garder Cheikh Omar Diagne pour la nuit aux fins de son déferment. Demain, a informé la robe noire. L'Assemblée nationale devrait passer de 165 députés à 172 députés au lendemain des futures législatives en perspective, soit 7 députés supplémentaires. C'est le quotidien Les Échos qui en donne l'information. Dans sa livraison du jour, le dit journal informe que l'hémicycle devrait passer à 172 députés au lendemain des prochaines législatives. Même s'il affirme que ses relations avec le président Macky Sall sont bonnes, Jean-Claude Mimran ne manque pas de critiquer sans gants sa politique économique. L'homme d'affaires la juge pas bonne. Tant qu'il y a des jeunes Sénégalais qui risquent leur vie en Europe, c'est que quelque chose ne marche pas, regrette le patron de la compagnie sucrière du Sénégal, CSS, dans un entretien avec le quotidien L'Observateur et Walfadjri. À l'international maintenant, l'Afrique de l'Ouest va devoir affronter une grave crise alimentaire, s'alarme la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique de l'Ouest et au Sahara, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim ou de malnutrition. Ce chiffre devrait bondir ou pouvait bondir de 40% et atteindre 38 millions de personnes d'ici juin. En cause, l'insécurité, la sécheresse, mais aussi les effets inflationnistes sur les prix de denrées consécutives à la pandémie du Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Et enfin, pour terminer, au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a été condamné mercredi par contumace à la prison à perpétuité pour sa participation à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Le tribunal militaire de Ouagadougou a également condamné à la perpétuité le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando, et le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du putsch de 1987. Ça n'est tout pour l'actualité nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur cette antenne et à très bientôt.